L'histoire de Game of Thrones adore laisser bouche bée, mais il y a d'autres faits incroyables dans le monde de Martin qu'il faut évoquer. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Rempli d'inceste, d'étrangeté et de légendes, le monde méticuleusement conçu, quoique original de George W. R. Martin regorge de moments époustouflants et d'histoires étranges. Les adaptations de HBO ne se gênent pas pour donner vie aux moments les plus insolites des livres. Pourtant, les fans de Game of Thrones savent que les livres de Martin et les écrits complémentaires sur Westeros révèlent un monde bien plus vaste et étrange. Des éléments étranges de l'histoire apparaissent tout au long de celle-ci. Les histoires du trône de fer en regorgent, tout comme les appendices. Pour ceux qui se demandent jusqu'où peut aller la mythologie de Game of Thrones, découvrez l'iceberg de l'univers. S'il y a bien une chose dont George W. R. Martin a été moqué au fil des ans, c'est sa gratuité, ne reculant jamais devant une scène de sexe soudaine ou une nudité inutile. Les clichés de Martin se retrouvent même dans les coutumes géopolitiques, comme à Quarth, où les femmes de la haute société portent des robes exposant délibérément un sein en permanence. À l'instar des livres de Martin, la série Game of Thrones de HBO s'est forgée une réputation controversée pour son contenu douteux classé R à X. Il n'est donc pas surprenant que la coutume de Quarth, basée sur les seins, ait été portée à l'écran dans l'adaptation. Comme les lecteurs et les téléspectateurs de Game of Thrones s'en souviennent peut-être, Daenerys visite la capitale commerciale et adopte cette pratique pour se conformer aux coutumes locales. L'obsession de Martin est plus profonde qu'il n'y paraît. Cette coutume de la chair est un classique de la construction d'univers culturel, témoignant du souci du détail de Martin lors de la création de sociétés distinctes, et pas seulement pour choquer. Daenerys a adopté cette coutume, mais à contre-cœur. Les critiques pourraient se moquer de la peau nue, mais ce n'était pas seulement pour choquer, c'était un moyen de démontrer le sens politique et la capacité d'adaptation de la mère des dragons. L'univers de Martin est sans limite. Au-delà de la noblesse nue, l'étrangeté s'infiltre dans le règne animal de Westeros. Fidèle à la tradition du genre, l'auteur de Game of Thrones revisite le familier de manière surnaturelle pour créer quelque chose de fantastique, comme les équions. Ces hybrides zèbre-cheval sont les montures mercenaires de choix de l'estropieur et des braves compagnes dans les livres. Malheureusement, HBO a laissé ces animaux magiques au montage, les remplaçant à chaque occasion par des chevaux ordinaires. Plus qu'une simple curiosité zoologique créée par Martin, les équions sont des armes de guerre. Lorsqu'Arya rencontre ces animaux rayés à Harrenhal, leur nature extraterrestre et leur agressivité créent un danger surnaturel sans même un mot de dialogue. Les lecteurs comprennent que leurs cavaliers, les braves compagnes, n'étaient pas de simples mercenaires, mais des étranges riches et intimidants qui dépensaient des fortunes pour entretenir leur mystère, compte tenu du coût de leur transport de ces bêtes rares. Les noyés ne racontent pas d'histoire, sauf Bariol, le tristement célèbre naufrage du Fier Avant tua tous les passagers, y compris les parents de Stannis Baratheon, à l'exception d'un seul, Bariol, qui refit surface 3 jours après le naufrage. Retrouvé la peau froide comme la glace et l'esprit brisé, le bouffon au visage tatoué revint fondamentalement transformé. Autrefois personnalité locale compétente et amicale, Bariol devint rebutant et bavard, chantant sans cesse des chants prophétiques dans un style de comptine déconcertante. Ses mélodies prémonitoires se révélèrent assez justes et suggérèrent même un lien avec le dieu noyé. Mais la légende la plus étrange vient des ragots de Bariol. Martin l'utilise comme une légende urbaine vivante, une histoire d'horreur dans son monde. Les pêcheurs échangent des rumeurs, persuadés qu'une sirène lui a appris à respirer sous l'eau en échange de sa semence. Même Mélisandre, une femme qui brûle des sacrifices sans broncher, admet que son étrange précision lui fait craindre le fou, racontant à Jon Snow qu'elle voit le bouffon entouré de crânes et les lèvres rouges de sang. Bien avant que Pixar ne nous présente un charmant rat cuisinier aux aspirations gastronomiques, George W. R. Martin avait concocté sa propre histoire sur les rongeurs. Ratatouille a offert au public une histoire touchante sur un rat devenu cuisinier. Martin a inversé le scénario avec un cuisinier qui se transforme en rat et à juste titre. Dans l'une des légendes les plus déroutantes, le folklore nordique raconte l'histoire du rat-coq, un cuisinier de la garde de nuit qui tua le fils du roi, le fit cuire dans une tourte et le fit manger sans le savoir. Étrange. Certes, mais le catalyseur de la malédiction transforme l'affaire en une folie. Les dieux transformèrent le cuisinier en rat, condamné à manger ses propres petits. Non pas pour avoir assassiné un enfant ou imposé le cannibalisme à la royauté, le roi apprécia même tellement le repas que, ignorant qu'il s'agissait de plus de son proche parent, en redemanda. Mais précisément pour avoir enfreint les lois sacrées de l'hospitalité. La justice fonctionne de manière mystérieuse à Westeros. Nahat est un havre de paix rare dans le monde de Martin, réputé pour son esprit de paix. Ce site tropical est la patrie de Missandei, peuplé de palmiers et d'animaux sauvages, dont des papillons. Pourtant, ces insectes ailés incarnent parfaitement l'artifice de Nahat. Ces magnifiques papillons sont porteurs d'une terrible maladie et sont programmés pour protéger Nahat des étrangers. La culture la plus pacifique du monde ne survit que grâce à des armes ailées mortelles.
Les habitants de l'île Nahat sont non violents, mais la nature les protège par la violence. À leur arrivée, les papillons propagent instinctivement une maladie sur les étrangers, une fièvre dont les symptômes sont si graves qu'ils font fondre la chair d'un porteur encore conscient. L'approche ludique de George W. Martin pour la construction du monde est ici pleinement mise en valeur, utilisant des idéologies diamétralement opposées pour souligner le cycle de violence de son histoire. Le trône de fer est peut-être le siège le plus célèbre de l'histoire, mais les îles de fer abritent le plus curieux. C'est là que se trouve le trône de grès, un trône que George W. Martin utilise pour approfondir ses connaissances sous-marines récurrentes. Un trône massif, sculpté dans un bloc de pierre noir huileux et fabriqué par un homme non mortel, à déconcerter les maîtres. Des origines indéterminées des statues de l'île aux crapauds ruines de Sotorios, des structures inexplicables similaires sont faites du même matériau. Les écrits controversés de Maître Théron, pierre étrange, évoquent ces structures comme ayant été construites par des créatures appelées profonds, des cryptides décrits dans le monde de glace et de feu comme une race étrange et difforme de mi-hommes engendrée par des créatures des mers salées sur des femmes humaines. Avec les profonds, Martin fait allusion à H.P. Lovecraft, qui possédait des monstruosités du même nom. Comme Lovecraft, cette entité étrange est liée à une voix religieuse plus grandiose et menaçante, le dieu noyé, déjà évoqué dans l'histoire de Bariol. Le vaste réseau de tunnels du château de Perdragon est riche en histoire, mais ses habitants sont loin d'être négligeables. Dans ses entrailles, lézards blancs et poissons aveugles naviguent sans difficulté dans l'obscurité totale, adaptés à l'obscurité. Ils ne sont peut-être pas aussi redoutables ni aussi emblématiques que leurs dragons, mais ils représentent néanmoins un danger réel et présent pour les explorateurs de donjons de Perdragon. Il est intéressant de noter que ces animaux adaptatifs se distinguent par leur présence relativement plausible, alors que le mysticisme est omniprésent dans l'histoire de Game of Thrones, notamment dans les endroits les plus étranges. Une évolution bestiale progressive est applicable même dans le monde réel. Bien sûr, cela ne prive pas ces animaux exceptionnels de leur magie. Elle pourrait aussi jouer un rôle. La forteresse valérienne se trouve au cœur de grottes volcaniques réputées pour leur puissante magie, ce qui pourrait avoir accéléré le processus évolutif. Le fléau de Valyria, un cataclysme responsable de la destruction volcanique d'une nation autrefois grande, ne se produisit qu'une seule fois, mais il ne prit jamais fin. Ces effets apocalyptiques persistèrent 4 siècles plus tard. Les navires ne pouvaient s'approcher trop près sans signaler la fonte mystérieuse de leur équipage. Certains tentant de franchir ces frontières furent frappés de folie soudaine. Même le ciel, disait-on, brûlait d'un feu perpétuel. Seul Euron Greyjoy prétend l'avoir visité et avoir survécu pour raconter cette histoire. Les catastrophes surnaturelles persistantes défiant les lois naturelles sont moins fréquentes qu'on pourrait le croire dans l'univers de Game of Thrones. La présence constante de douleur et de souffrance dans la mer fumeuse témoigne de la nature sismique de la chute de Valyria dans la mythologie de Martin. Dans un monde peuplé de dragons, de zombies de glace et de factions politiques en guerre sans fin, les ravages incessants du fléau de Valyria sur la région en font peut-être le conflit le plus interminable et le phénomène le plus terrifiant du canon de Trône de Fer. Ceux qui ont levé les yeux au ciel en voyant Luke Skywalker boire du lait bleu dans les derniers Jedi devraient se rendre à Quarth. Là, ils trouveront des sorciers buvant leur propre liquide bleu. Surnommé Ombre du Soir, ce breuvage a des effets plus durables que son nom ne le suggère. Il peut colorer les lèvres et même le corps. En bleu permanent, selon la quantité consommée, Daenerys évoque son expérience. La première gorgée avait un goût d'encre et de viande avariée, infecte, mais lorsqu'elle l'avala, elle sembla reprendre vie en elle. Elle sentit des vrilles se propager dans sa poitrine comme des doigts de feu s'enroulant autour de son cœur, et sur sa langue, un goût de miel, d'anis et de crème, de lait maternel et de semences de drogo, de viande rouge, de sang chaud et d'or en fusion. C'était tous les goûts qu'elle avait jamais connus, et aucun d'eux, et puis le verre fut vide. Fabriqué à partir de feuilles bleues qui ne poussent qu'à proximité de la maison des immortels, cette substance crée une relation parasitaire avec ses utilisateurs. Les sorciers l'utilisent à des fins magiques, la boisson stimulant rêve et vision pour la divination. Pourtant, malgré ses attributs surnaturels, la boisson apparaît dans les textes de George W. Martin principalement comme une friandise répugnante, avec seulement des références à ses applications habituelles. Le plus étrange dans l'histoire de Game of Thrones, c'est l'histoire elle-même. Le coup de maître de Martin consiste à construire son monde avec des narrateurs peu fiables. L'histoire de Westeros repose sur près de 10 siècles de mauvaise tenue des registres. George W. Martin se contredisant audacieusement dans ses propres écrits. Les chevaliers galopent à travers des légendes établies des siècles avant l'existence de la chevalerie. Le mur aurait existé des millénaires avant la garde de nuit. Les maîtres affirment que la longue nuit a eu lieu il y a exactement 8000 ans. Un chiffre étrangement rond, sans aucune preuve archéologique pour le confirmer. Les grandes maisons maintiennent des lignées exclusivement masculines depuis des milliers d'années, défiant les oiseaux et les abeilles. Les plus anciennes histoires que nous possédons ont été écrites après l'arrivée des Andals à Westeros. Les premiers hommes ne nous ont laissé que des runes gravées sur des rochers. Ainsi, tout ce que nous savons sur l'âge des héros, de l'âge de l'aube et de la longue nuit provient des récits rédigés par des septons des milliers d'années plus tard. Martin instrumentalise l'ambiguïté, les adaptations de HBO ont suivi le mouvement. House of the Dragon offre des expériences de visionnage radicalement différentes
aux amateurs de littérature. Les spectateurs occasionnels se laissent porter par ce drame fantastique royal, mais les lecteurs de livres reconnaissent comment l'histoire confirme, contredit ou développe les rumeurs des narrateurs peu fiables de Feu et Sang. L'histoire jouant avec les divergences entre ce qui s'est réellement passé et la manière dont les messires ont rapporté les événements. C'était les faits étranges dans l'univers de Game of Thrones, écrit par George R. Martin. Qu'est-ce que tu trouves le plus étrange? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.